Titre: Le jardin et le voleur. J'habite seul 6 mois par an. La maison est petite, le jardin aussi, mais le jardin me suffit. Au printemps, j'ai sorti mes outils du garage. Un râteau, une pelle, un sécateur, un arrosoir, une brouette. Tout était couvert de poussière. J'ai tout nettoyé lentement, sans presser. D'abord, j'ai bêché la terre avec la pelle. La terre était dure après l'hiver. J'ai travaillé 2 heures. Mes mains tremblaient un peu le soir. Ensuite, j'ai semé des graines de tomates, de carottes et de haricots verts. J'ai planté des plants de salade, des fraisiers et des rosiers. Pour la beauté, j'ai choisi des tournesols, des marguerites et des lavandes. La lavande, c'est pour les abeilles. Les tournesols, c'est pour moi. Mon chat Félix me regardait depuis la fenêtre. Il n'aime pas la terre. Il préfère le canapé. Chaque matin, j'arrosais les plantes avec l'arrosoir. Le silence du jardin à 6 heures du matin est une chose précieuse. On entend seulement les oiseaux et le bruit de l'eau. Russell est en Écosse pour son travail. Il me téléphone le soir. Je lui parle des graines. Après 2 semaines, les graines ont commencé à germer. J'ai repiqué les petits plants de tomates dans un coin plus ensoleillé. J'ai paillé le sol autour des fraisiers avec de la paille. J'ai buté les pommes de terre. J'ai fertilisé la terre avec du compost. J'avais composté les épluchures de pommes et de carottes tout l'hiver dans un seau près de la cuisine. Mon voisin Pierre est venu un dimanche. Il a 70 ans et il connaît le jardin mieux que moi. Il m'a aidé à tailler les rosiers avec le sécateur. Il coupe sans hésiter. Moi, j'hésite toujours. Après, il a tondu la pelouse avec sa propre tondeuse parce que la mienne ne marche plus. Nous avons bu un café sans parler beaucoup. C'était bien. En juin, tout a fleuri. Les tournesols étaient plus grands que moi. Les marguerites blanches couvraient un coin entier. Les lavandes sentaient fort dans la chaleur de l'après-midi. J'ai cueilli des fraises chaque matin pendant 3 semaines. J'en ai mangé beaucoup, debout dans le jardin, avant le petit déjeuner. Un matin de juillet, je suis sorti et 3 tournesols étaient recouchés par terre. Les tiges étaient cassées. Le lendemain, 2 autres. La semaine suivante, presque tous. J'ai cherché des traces, pas des traces de chat, des empreintes de lapin dans la terre humide. Au début, j'étais fâché. J'avais travaillé pour ces fleurs. Puis j'ai pensé, le lapin habite ici depuis plus longtemps que moi. La maison n'a que 12 ans. Les lapins, eux, étaient déjà là. Maintenant, je laisse un coin du jardin pour lui. J'y mets quelques carottes abîmées et des feuilles de salade. Je ne l'ai jamais vu. Il vient seulement la nuit. Je sais qu'il est là à cause des empreintes le matin. À la fin de l'été, j'ai récolté les tomates, les carottes, les haricots verts et les pommes de terre. J'ai fait des bocaux. J'en enverrai à Russell quand il rentrera en septembre. Le jardin n'est pas grand. Il ne sera jamais parfait. Mais quand j'entretiens la terre avec mon râteau et ma pelle, le dimanche matin, je pense à très peu de choses. C'est peut-être pour cela que je continue. Félix dort dans la brouette retournée. Le lapin vient la nuit. Et moi, je reste.